choses comme ça. Tu sais, Fabrice, Oui. Ndiaye, dans ce pays-là, Oui. Ndiaye est incontournable. Ah bon? Ah oui, mais quand on parle de souveraineté aujourd'hui, d'indépendance, mais c'est Valdiodio Ndiaye. Votre père? Oui, mon oncle. C'est lui qui est, quand beaucoup se cachaient, n'osaient pas voir même un blanc. Oui. C'est lui qui est venu dire à De Gaulle... Enlever Samba et dégager Ndiaye. Non, Ndiaye ne dégagera jamais de ce pays. Si un autre nom doit dégager, ce sera peut-être ceux qui le disent. Mais je rappelle que l'indépendant de ce pays, c'est Valdiodio Ndiaye, qu'on le veuille ou non. D'ailleurs, j'ai écrit au premier Ousmane Sonko, après avoir fait une émission chez un de vos confrères, j'avais dit qu'au sortir de l'émission, j'allais écrire au Premier ministre pour lui suggérer que la place de l'indépendance porte le nom de Maître Valdiodio Ndiaye. Oui. Qui a été là devant De Gaulle pour dire que nous voulons l'indépendance. Cette idée a été même agitée par Feu Sidi Lamine, je me souviens. Voilà. et même votée au conseil municipal de Dakar, au temps de Khalifa Sall, je crois. Mais oui, mais quand vous voulez enlever Samba et dégager Ndiaye, ça c'est Waly Diouf Bodian. Et Waly Diouf Bodian, on sait que c'est un peu, je veux dire, le cœur du PASTEF, les patriotes. Vous savez, je viens de vous dire que Ndiaye est au cœur du processus qui nous a menés ici aujourd'hui. C'est Ndiaye qui a fait face à De Gaulle. Pendant ce temps, ceux qui crient n'ont qu'à aller se renseigner auprès de leurs parents où ils étaient. Donc il faut savoir raison garder. Il faut être poli. Il faut être discipliné. C'est de l'impolitesse, ça? En tout cas, il faut être poli. Il y a une façon de parler. C'est mal parler, à votre avis? Ndiaye dégage. Je trouve ça très incorrect et très impoli. Et quand vous dites Samba Ndiaye doit partir, Guy Marius Sagna? Bon, Guy Marius Sagna, moi, je n'ai pas de réponse. Parce que quand quelqu'un affirme que nous devons travailler à l'autodétermination de la Casamance, je vois dans chacun de ses propos de la rébellion. Guy Marius Sagna? C'est lui qui l'avait dit en 2012. Mais vous vous attaquez c'est-à-dire aux éléments clés de PASTEF, les patriotes. Je dis encore une fois que quelqu'un qui a fait cette déclaration ne mérite pas mon attention. Parce que moi, Valdiodio Ndiaye, quand il faisait ces déclarations-là, c'était pour l'unité nationale. Moi, je suis sérère. Les Diola, je les aime bien, on est la même famille. Moi, je suis contre l'indépendance du Saloum, où j'habite. Je suis contre l'indépendance de toute région. Tout ce qui s'agit n'ont qu'à venir ici vous dire qu'ils sont contre l'indépendance de les régions, contre l'autonomie de les régions. Mais Guy n'est pas pour l'indépendance de la Casamance. C'est lui qui avait écrit. Maintenant, il n'a qu'à venir dire que c'était une erreur et qu'il s'excuse. Il doit s'excuser. Mais finalement, est-ce que vous ne dérangez pas PASTEF? Vous savez, moi, comme j'ai dit tout à l'heure, quand vous essayez d'impulser le développement en toute bonne foi, quand vous dites ce que vous pensez, comme récemment avec l'arrestation des journalistes, les gens vous insultent, vous caricaturent. Ah oui, vous avez ramené à compte courant quand même des aspirations du parti présidentiel. Hein? Vous savez, moi j'ai participé, comme beaucoup d'autres, à l'élection du président de la République. Donc j'ai mon mot à dire. Oui. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. J'ai toujours eu des positions tranchées sur certaines questions. Même quand il y a eu les tueries avec Macky Sall, j'ai posté mon point de vue sur ces questions-là. Donc moi, je crois en la démocratie. Vous n'avez pas défendu Macky Sall sur les événements de 2021-2023? J'ai posté, surtout quand l'autre est décédé, le Jérôme Bandiaki. Oui. J'avais fait une sortie pour fustiger. En tant que directeur en tant que directeur général de GTS, pour fustiger ce qui a été fait, comment l'État a été négligent pour le voir mourir comme ça. Ça, je l'ai fait et c'est visible sur ma page Facebook parce que moi, je ne supprime pas mes publications. J'assume ce que j'écris. De ce point de vue, je n'ai pas de problème. Donc, on retient quoi? Votre nomination a été finalement annulée. C'est ce qu'on retient. Vous savez, la nomination, comme je vous ai dit tout à l'heure, oui. Franchement, moi, ça ne m'empêche pas de dormir. Je suis un acteur de cette alternance utile pour le pays, même s'il y a beaucoup de choses à rectifier. Mais le soubassement, ce que ça nous a fait découvrir, est très utile pour le pays.
C'est une période transitoire qui devrait nous permettre de partir sur de nouvelles bases. Ça, je n'ai aucun regret. Le fait donc d'avoir soutenu le président Bassirou Diomaye Faye, qui était candidat de la coalition Diomaye Président, je l'avais dit, je le répète, s'il n'y avait pas eu la coalition Diomaye Président, il n'y aurait pas eu Diomaye Président, il n'y aurait pas eu de Premier ministre, il n'y aurait pas eu de gouvernement. Donc, tous ceux qui ont soutenu cette candidature ont du mérite. Tous ceux qui sont dans la coalition Diomaye, les militants de PASTEF et tous les citoyens, apolitiques même, qui voulaient véritablement que l'on sorte de la crise. Parce qu'il faut se souvenir, c'est vrai qu'on se plaint beaucoup actuellement, il y a beaucoup d'emprisonnement, mais il faut se souvenir qu'à l'époque, mais partout sous les ponts, il y avait des pelotons de gendarmerie. Oui. Que la tension était partout, elle était vive. Donc certains ont même voté simplement pour mettre fin à cette tension. Imaginez quand il y a eu le report de l'élection présidentielle, il y a eu 4 morts. Est-ce que c'était nécessaire? Est-ce que c'était vraiment bien réfléchi de tenter de reporter cette élection présidentielle? Voilà les questions qui ont amené les populations à dire basta. Non, mais c'est parce que aussi Sonko a demandé à ce qu'on vote Diomaye. Je vous ai dit tout à l'heure que tout le monde a du mérite, à plus forte raison Sonko, qui a été au cœur de la bataille. Oui. Mais cette alternance a été portée par Sonko, c'est pas discutable ça. Oui. C'est clair, c'est net et sans équivoque. Donc j'ai pas de débat à faire sur cette question. Maintenant, le candidat c'était Bassirou Diomaye Faye. Malheureusement, c'était pas Sonko. Peut-être que si c'était Sonko, certains auraient soutenu, d'autres n'auraient pas soutenu. Peut-être que si c'était Habib Sy, certains auraient soutenu, d'autres. Donc Bassirou Diomaye Faye a eu la chance d'être le candidat et d'avoir eu le privilège donc d'être porté à la magistrature suprême par le peuple sénégalais à hauteur de 54%. Est-ce que Samba Ndiaye est avec Diomaye président ou avec Pacte? Alors, vous savez, j'avais dit ça lors de votre émission, je viens de le réitérer d'ailleurs, je disais qu'entre le poste et la paix, je choisis la paix. C'est une façon de vous dire que dans mon fort intérieur, et Dieu m'est témoin, moi j'ai toujours prié pour qu'il y ait la paix entre ces deux, parce que moi j'ai des enfants. Nous là, on a fait notre temps. Moi je ne veux pas laisser mes enfants vivre le Soudan ou vivre le Mali. Moi je veux laisser mes enfants vivre à l'aise. Et ça ne peut s'obtenir que dans l'unité. Donc, je prie Dieu de créer l'unité entre son excellence le président de la République et son premier ministre. C'est ça. Maintenant, quelles sont les conditions pour que la paix subsiste? Ben ça, c'est une autre affaire. Il faut que chacun connaisse son rôle et que les gens se respectent. Dans la Constitution, en son article 6, quand on cite les institutions, on dit le président de la République. Mais on dit le gouvernement, l'Assemblée nationale, on ne dit pas le Premier ministre, on ne dit pas le président de l'Assemblée nationale. On dit le gouvernement, mais le président de la République. Bassirou Diomaye Faye en tant qu'institution, donc il mérite qu'on le respecte dans la façon de lui parler, dans le comportement. Et ça, c'est tout le monde, je m'adresse à tout le monde. C'est ça qui va créer la paix. Que chacun... Aujourd'hui, le Premier ministre Ousmane Sonko est un acteur politique majeur. Il a son parti politique. N'est-ce pas? Mais l'État du Sénégal a un seul chef. C'est le chef de l'État. Mais oui, mais si le chef du parti politique PASTEF, qui est la locomotive de Diomaye président, choisit une personne, en l'occurrence Aïda Mbodj, et le président Diomaye décide que ce soit Mimi Touré, est-ce qu'il n'y a pas aussi un imbroglio? Je suis toujours dans cette dynamique de paix. Oui. Je considère qu'il est temps... Mais là, qui ne veut pas la paix là, dans ce cas de figure? Non, qui refuse la paix? Il y a une crise. Mais qui refuse la paix là, dans ce cas spécifique? Moi, je veux la paix. Moi qui vous parle. Oui. Je veux la paix et je suis en train d'expliquer pourquoi il doit y avoir la paix. Donc il y a une crise? Il y a une crise réelle. La paix, mais c'est clair, la paix, elle est utile pour nous et nos enfants. Nous devons construire une nation unie, où la rébellion... J'ai vu même qu'ils ont fait un communiqué en Casamance pour appeler au dialogue, où la rébellion va s'éteindre définitivement. Nous sommes tous des parents, nous sommes tous unis. Nous devons avoir un Sénégal fort pour poser les jalons du développement, qui ont déjà été posés quelque part depuis Senghor jusqu'à présent. Mais que nous devons parachever de la plus belle des manières. Nous devons faire taire les armes. Ça, c'est un. Deuxièmement, quand on est ensemble, dans un
disons, dans une coalition. Quand on est ensemble dans un gouvernement, nous devons être solidaires. Donc, vous avez cité tout à l'heure ici des propos qui sont des propos irrespectueux à mon égard, alors que moi-même, je suis acteur de cette alternance. De la même façon, je pense que nous devons tenir des propos respectueux, à plus forte raison d'ailleurs, vis-à-vis du président de la République. C'est ça qui va amener la paix. Il faut respecter l'institution. Il faut lui laisser ses prérogatives. Mais la prérogative du chef de l'État, et est-ce que ce sont les mêmes prérogatives avec Diomaye président? Alors maintenant, pour en venir à Diomaye président, oui. Parce que je vois que vous insistez sur Diomaye président. Et puisque vous nous dites qu'il y a crise, et s'il y a crise, c'est la faute à qui? Parce qu'il faut bien situer les responsabilités. Alors, pour la vérité, oui. Votre émission s'appelle Toute la vérité. Toute la vérité, oui. Pour la vérité, la coalition Diomaye n'a jamais intéressé Pastef. C'est ça la vérité. Ah bon? Oui. Non, mais ça c'est votre vérité ou c'est la vérité? C'est la vérité absolue. Quand nous avons gagné l'élection présidentielle, nous avons rencontré les autorités. Mais tout le monde disait, c'est la coalition du président, c'est lui qui aime sa coalition, il nous parle toujours de la coalition. C'est ça que les dirigeants de Pastef disaient. Donc c'est la coalition du président. Et Mme Aïda Mbodj nous disait que c'est Diomaye qui l'a nommé président de la coalition Diomaye président. Ok. Et donc cette coalition, je pense même que le président de la République s'en est pris très tard. Il fallait, dès le départ, en faire un appareil qui fait ressortir des réflexions. Justement, il y a eu tellement de réunions sur cette question, mais depuis que les conclusions ont été déposées, ça fait plus d'1 an. Personne n'a réagi. Parce que, justement, les dirigeants de Pastef sont venus le dire, d'ailleurs, lors d'une de nos réunions, que, voilà, cette coalition-là, ce n'était pas leur affaire. Ah bon? Oui, oui. Mais ça a été dit à chaque fois que l'occasion se présentait. Donc cette coalition n'a jamais intéressé les dirigeants de Pastef. Et justement, certainement, le président de la République, ne voulant pas créer des problèmes, peut-être, a pensé que, il fallait observer le statu quo. Mais aujourd'hui, je pense qu'un président de la République ne peut pas diriger un pays sans avoir un appareil. C'est impossible. Mais oui, mais quel intérêt la coalition Diomaye président a pour le président, le président Diomaye que Pastef n'a pas? Mais la coalition, son nom c'est coalition Diomaye président. Oui. C'est la coalition qui a porté le président de la République au pouvoir. Aujourd'hui, l'intérêt que le président a par rapport à cette coalition, nous avons mené des réflexions, c'est que c'est une coalition qui regorge de cadres, de toutes dimensions, qui regorge de personnalités religieuses, qui regorge de personnalités de divers horizons. Et toutes ces personnalités ont la capacité d'apporter leur contribution au président de la République pour le développement du pays. Donc je pense que c'est sous ce rapport simplement qu'il fallait regarder la coalition. Et que c'était aussi un appareil d'unité, un appareil de retrouvailles, un appareil qui aurait pu être là en appoint au Pastef, mais qui ne devrait pas être perçu comme un adversaire du Pastef. Et je pense que c'est là où le bas. Mais pourquoi est-ce que Pastef, à votre avis, vous avez cherché à comprendre pourquoi Pastef considère Diomaye président comme un adversaire? Vous savez, moi, quand Diomaye et Sonko étaient amis, je n'étais pas là. Quand ils se sont battus, être emprisonnés et tout, je peux dire même que je n'étais pas là. Donc ce n'est pas aujourd'hui que je vais leur donner des leçons. Mais moi, je donne mon appréciation de ce que doit être la coalition Diomaye. Maintenant, est-ce qu'il y a des choses entre eux qui se sont passées? Je ne sais pas, je n'ai aucune maîtrise. Mais oui, et vous validez justement la décision de faire de Mimi Touré la présidente, la coordonnatrice de la... Mon souhait aurait été que la coalition Diomaye président reste unie. Que la coalition Diomaye président reste cet appareil qui devrait servir au management du pays avec des contributions pour le compte du président de la République et de son gouvernement. C'est ça, c'était ça mon souhait. Mais aujourd'hui, il paraît que il y a de bonnes volontés qui sont en train de travailler à la paix. Oui. J'espère que ça va intervenir. Mais vous savez, moi, mon cas est un cas particulier pour la prise de position. Mon cas est particulier.
Moi, c'est le président Diomaye Faye, via son chef de cabinet.